Donc voilà, ça y est, on va parler de ces JO encore, on va rester dans la même lancée et c'est l'occasion aussi d'accueillir notre cher Alessandro. tout bronzé. Tu nous reviens de vacances, Alessandro ? Exactement. Mais Et j'ai non. fait pas mal de sport et Ouais. je vous ai préparé quelque chose, comme tu dirais. Tu l'as dit au début de l'émission, un programme olympique. Ouais. Bah, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet olympique. On va rester dans l'actualité. On va rester dans l'actualité et on te laisse ? Le micro est à Ouais, toi. C'est parti. On te laisse. Donc comme je vous l'ai dit, on va rester aujourd'hui dans l'actualité avec la chronique avec Dessy, on refait le sport. Et si on devait remercier quelqu'un aujourd'hui, ça serait Pierre. Alors non, hein, je parle pas de Pierre Le Breton, notre invité de tout à l'heure, mais bien de Pierre de Coubertin. C'est en 1894, devant 2000 personnes, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, qu'il propose de faire renaître les Jeux Olympiques. Cet événement qui transcende les frontières et les cultures, qui rassemble le monde entier dans un théâtre d'exploits où les héros sportifs naissent et forgent leur légende. Franchement, qui n'a jamais rêvé de porter une médaille olympique au cou ? En tout cas, moi, ça a toujours été un de mes rêves. Mais imaginons un seul instant que notre cher Pierrot, ce jour de juin 1894, ait eu une idée plus originale. Imaginons qu'à la fin de son exposé, toujours dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, il aurait lancé les Jeux internationaux de tricot. Imaginez une arène où la foule en délire scande les noms de Mamie Jeannette et son doigt limpide et précis, et Mamie Micheline qui est au tricot, ce que Spielberg est au cinéma, qui affronte en finale Papy Roger et sa vitesse légendaire, ainsi que Papy Maurice et son endurance à toute épreuve. Effectivement, on aurait sûrement vécu des grands moments. Mais surtout, avec ces Jeux internationaux de tricot, les Jeux Olympiques n'auraient pas existé, tout simplement. Et cet événement, qui est l'objectif d'une vie pour tant d'athlètes, sans cet événement, nous n'aurions peut-être pas vu naître certains des plus grands sportifs de l'histoire. Alors, et si ? Et si Pierre de Coubertin n'avait pas proposé de faire renaître les Jeux Olympiques, que seraient devenus certains athlètes emblématiques du sport mondial ? J'en ai choisi 5, et je vais essayer de vous les présenter dans ce monde fictif du « et si ». Le premier, c'est Usain Bolt, le Jamaïcain, 8 fois médaillé d'or en athlétisme aux Jeux Olympiques et le recordman du 100 mètres et du 200 mètres. Petit, le jeune Usain collectionne dans sa chambre des posters de ses idoles. Et parmi eux, Carl Lewis, athlète américain, multiple champion du monde du 100 mètres. Logique, me diriez-vous. Mais sa deuxième idole est plus particulière. Un chanteur qui a permis à la Jamaïque d'exister et de faire connaître le monde entier. De se faire connaître par le monde entier, je parle évidemment du chanteur jamaïcain Bob Marley. Le petit Usain ne cesse d'écouter Bob à longueur de journée, lui le héros national de son pays. Alors, tiraillé entre l'envie de rejoindre les pistes, le sport et le haut niveau, et les compétitions, et celle de prendre le micro, chanter pour la paix, combattre Babylone, son gouvernement oppressif et corrupteur que seul notre amour et notre unité peuvent vaincre, s'égosiller pour la liberté, pour réveiller les consciences et rappeler à tous que l'esprit de Zion est en chacun de nous, il choisit bien évidemment la vie de reggaeman. Usain Bolt se lance donc sur l'autoroute du kiff et devient Rastafari. Devenu un chanteur de reggae mondialement connu, Usain marche sur les traces de son idole Bob Marley et signe avec les plus grandes maisons de disques. Surnommé Lightning Bolt, il écrit des chansons d'amour et de paix comme ses titres phares, World Record of Love, le record du monde de l'amour, et Run of Liberty, la course de la liberté. De Kingston à Londres en passant par Abidjan, il parcourt le monde entier. Alors Usain, à défaut de tirer sur tes muscles lors d'un 100 mètres, me laisserais-tu tirer une latte sur ton morceau de salade ? Ensuite, je vais vous parler de Simone Biles, la gymnaste émérite qui collectionne 11 médailles aux Jeux Olympiques, dont 7 en or. Imaginez un monde où Simone Biles, plutôt que de devenir la gymnaste qu'on connaît tous aujourd'hui, aurait rejoint l'équipe des nains dans l'émission de Fort Boyard. Parce qu'en effet, comme sa petite taille le laisse deviner, 1m42, elle aurait été parfaite dans ce rôle. Et dans ce scénario rocambolesque, on pourrait dire qu'elle aurait non seulement gravi les obstacles du fort, mais aussi conquis le cœur de son camarade nain, Passepartout. En effet, Simone serait donc la nouvelle compagne de notre cher ami Passepartout. Et l'histoire d'amour aurait débuté en novembre 2023. Lorsque Simone, grâce à ses talents d'équilibriste chevronné, testait une épreuve pour le fort, pour Fort Boyard. Et Passepartout, qui était là pour observer sa crush, on va dire, de manière cachée, serait venu l'aider. Pourquoi ? Parce que Simone et ses talents d'équilibriste seraient tombés à la mer et Passepartout serait allé la chercher. Depuis ce jour, les deux ne se seraient plus quittés. Et la presse People se serait emparée de l'affaire en faisant plein de gros titres dans leurs journaux. Amour XXL en taille S. Amour sans limite. Leur romance touche le sommet. Incroyable mais vrai. Le mini-couple le plus populaire du pays. Passepartout et Simone, le bonheur se trouve dans les petites choses. Ou encore, Amour aura des pâquerettes, le duo qui prend de la hauteur. Après tout, entre deux épreuves, Simone aurait pu se dire que la compétition n'était pas la seule chose qui méritait d'être intense au Fort Boyard. Ah, quelle belle histoire.
On ne saura jamais si c'était l'adrénaline ou autre chose qui faisait courir passe-partout si vite dans les couloirs. Mais comme on dit, tout ce qui se passe au fort reste au fort. J'espère qu'il n'y avait pas sur le live. Hein. Si tu nous vois. Le troisième athlète dont je vais vous parler, vous le connaissez tous, c'est Teddy Riner, le meilleur judoka du monde dans la catégorie des plus de 100 kilos, qui a encore gagné 2 médailles olympiques, 7 médailles aux Jeux olympiques, dont 5 en or en tout dans toute sa carrière. Alors Teddy Riner, c'est 2,04 m, 140 kg de muscles. Et si Teddy Riner n'avait pas été judoka, il aurait forcément été videur de boîte de nuit. Quelle question. Mais attention, je vous parle pas d'un videur de boîte de nuit comme ceux que nous connaissons tous. Pas de ceux qui refusent l'entrée à un groupe de garçons, faute d'un nombre insuffisant de filles à leur côté. Pas de ceux qui vous recaleraient pour une paire de chaussures blanches légèrement tachées, arguant que la tenue n'est pas appropriée. Dégage. Pas un de ces videurs qui nous oblige à nous tenir en rang dans la file, droit comme des piquets, dans un silence si profond qu'on pourrait entendre une mouche péter. L'ambiance y est si rigide qu'on se croirait dans une inspection militaire où le moindre mot peut coûter l'entrée et ruiner la soirée. Pas de ces sélecteurs intransigeants qui repoussent le moindre d'entre nous qui serait légèrement éméché. Monsieur le videur, vos cocktails coûtent l'équivalent de mon salaire sur 2 mois. Évidemment que je vais m'envoyer des grandes canettes de 8-6 avant de venir. Il faut réfléchir un petit peu. Non, mesdames et messieurs, Teddy Riner serait un videur bienveillant, un homme compréhensif, humain. Le genre de mec qu'on check à l'entrée. Un videur qu'on appellerait monsieur par respect mutuel, car si lui nous traite avec égard, il est naturel de lui en témoigner aussi. Un videur qui comprendrait la signification de nos cris et de nos rires dans la file d'attente, parce qu'au fond, si on fait tous vacarme, c'est pas pour vous faire chier, c'est qu'on est heureux, tout simplement. Un videur qui saurait faire la différence entre le connard ou la connasse, qui a créé une bagarre, et l'autre personne qui n'a rien demandé. Bref, le médaillé d'or des videurs, quoi. D'ailleurs, si vous voulez le rencontrer, il travaille à la boîte du Hippon Wazari à Paris, et il sera ravi de vous accueillir. Le rêve. On va y aller, hein. Moi, y va après. J'aimerais bien après, le rencontrer en tant que videur de boîte de nuit. Enfin, je vais vous parler de Michael Phelps, qui est le nageur américain monstrueux, recordman du nombre de médailles dans toute l'histoire des Jeux Olympiques, 28 médailles, dont 23 en or. Le nageur américain Michael Phelps, recordman du nombre de médailles, n'aurait jamais pensé une seule seconde à s'approcher d'un bassin. Pourquoi ? Je vais vous montrer tout simplement. Regardez le visage de Michael Phelps. C'est lui. Il est juste là. Vous le voyez ? Ouais, c'est bien lui, oui. D'accord ? Et avec un visage aussi atypique, il aurait adopté pour une carrière un peu plus artistique. Effectivement, j'ai trouvé qu'il aurait pu faire le sosie officiel de Benoît Paire et de SCH en même temps. Le mix magnifique. C'est Le frappant. mix magnifique. C'est frappant, ouais. Concert, showcase, prestations, retrouver Michael Phelps en tournée partout dans le département du Doubs pour un spectacle démentiel mêlant l'univers de ces deux hommes. Et j'ai d'ailleurs pu me procurer son prochain texte de rap qui parle de tennis et de la carrière de Benoît Paire. Il dit « Oui, m'a gâté ». Cheveux colorés, bien sûr qu'ils sont stylés. En plein soleil, sur le court, service frôlé. Frustration, Benoît, t'es dans la frustration. Raquette éclatée, mon gars t'es mauvais, faudrait arrêter. On s'y croit. T'as envie de rager ? Oh mais on est étonné. Ça crie sur le public, ça crie sur l'arbitre, vraiment pas pudique. Et enfin, la dernière personne que dont je voulais parler, on va parler de quelque chose d'un peu plus sérieux. Je voulais aborder la boxeuse algérienne Iman Khelif, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques cette année à Paris. Et récemment, je pense qu'on a tous entendu parler de cette boxeuse algérienne, malheureusement pas pour les bonnes raisons. Et elle est accusée d'être une femme transgenre, c'est-à-dire une personne dont l'identité de genre est féminine, alors que le genre qui lui a été assigné à la naissance est masculin. Pourtant, Iman Khelif est une femme atteinte d'hyperandrogénie, ce qui signifie qu'elle présente des niveaux d'hormones mâles et principalement de la testostérone supérieurs à ceux des autres femmes. Et c'est ce qui a déclenché un scandale, car certains estiment que ce taux élevé de testostérone lui donne un avantage injuste dans la catégorie féminine. Depuis, elle est la cible de cyberharcèlement et d'insultes transphobes. Iman Khelif, si elle n'était pas devenue une boxeuse accomplie, elle aurait pu faire une entrée tout aussi fracassante et percutante dans le monde du théâtre. En tant que comédienne, elle aurait utilisé sa présence sur scène pour défier les normes traditionnelles de beauté, montrer que la diversité est une richesse et que oui, ce n'est pas une honte d'être une femme qui présente des traits un peu plus masculins. Sur les planches, elle aurait incarné des rôles audacieux, collaborant avec des metteurs en scène avant-gardistes qui célèbrent la pluralité corporelle et l'expression de genre. Son interprétation aurait été une déclaration puissante redéfinissant les rôles traditionnels imposés par la société. Et elle aurait également soutenu des initiatives de sensibilisation aux enjeux de l'hyperandrogénie et de la transphobie, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontées les personnes dont l'expression de genre et les caractéristiques physiques ne correspondent pas aux normes sociales. Monter sur scène est presque la même chose que monter sur un ring. Les répliques sont ses coups droits, les monologues ses revers et les versets ses uppercuts. Parce que dans la vraie vie comme dans la vie fictive que je suis en train d'inventer,
la figure d'Iman dérange. Et je crois que c'est le moment parfait pour faire fermer des gueules à ceux qui l'ouvrent trop et qui tentent de réduire l'image de l'Algérienne à une caricature. Iman est une femme, et si son image vous perturbe, que son image vous fait l'effet d'une patate dans la gueule quand vous la voyez, alors prenez-vous cette mandale pour ne plus jamais vous relever. Et si la comédienne Iman Khelif devait conclure ce passage en s'adressant à vous depuis les planches, elle citerait probablement le passage d'Alceste dans le Misanthrope de Molière qui dit « J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils le font. » Et voilà comment ces athlètes olympiques exerceraient leur vie, exerceraient leur métier si les Jeux Olympiques n'avaient pas repris leurs droits à la fin du 19e siècle. Marie-Josée Pérec se serait lancée dans la politique, Jesse Owens aurait créé sa marque de chaussures, Carl Lewis serait devenu cascadeur et doublure officielle de Morgan Freeman, on me dit dans l'oreillette que notre cher ami Nelson Montfort, journaliste français emblématique des Jeux Olympiques, serait devenu champion du monde de tricot en réalisant un petit pullover rouge à pois bleu en l'espace de 7 minutes et 42 secondes. C'est tout à fait exceptionnel. Bravo mon cher Nelson. Voilà, chers amis, comment l'absence de cet événement sportif, l'événement sportif le plus suivi au monde, aurait pu semer un immense chaos. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine et restons ancrés dans notre réalité et continuons d'imaginer ce qu'il aurait pu se passer avec Desi. Oh. Bravo Alès, reprends ton souffle. Ouais. Comme dirait félicitations Alès. One Love, hein. One Love. Franchement, One Love, hein. Mec, incroyable. Mike, incroyable. Incroyable. Tété, j'espère que dans le chat là ça. Merci. Ça ouais. J'espère que ça vous a plu, c'était un peu plus écoute, lourd. moi je vois c'est génial, je vois de l'humour mélangé à des idées plus engagées, cette chronique. Incroyable. Un régal. T'as conquis tout le monde. Un régal. Mais Il nous a fait tous les mais persos. en fait, c'est le go-to guy un petit peu de l'équipe, quoi. Genre, il est vraiment monstrueux, quoi. Merci beaucoup. Magnifique. Merci à toi Bravo, Alès. Alès. Et je vous en prie. Très belle chronique et on a déjà on attend la prochaine. Là, tu en se gratte déjà les veines. On te remercie, franchement. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, je le redis cette semaine. La semaine prochaine, il y a quelque chose de très bien aussi qui se trame, donc j'ai hâte de vous la présenter. Et bien on attend ça et puis. Et puis Dans on va 2 faire semaines, et puis on non va faire un point aussi parce que évidemment on parle des JO. On suit l'actu. Mais on est quand même dans un monde où les JO existent. Donc tout simplement, là, vous le savez, c'est la grosse actualité de cette fin de journée. Il y a France-Canada actuellement au basket. Un point sur le score. Un point sur le score, crois que la 60 à France est devant. 49 pour la France. Oh là là. Quel banger. C'était inespéré. Il y Hein. avait 49 à 24 à la mi-temps. Là, on est sur le troisième quart-temps. Je sais pas tellement où. J'essaye de voir un petit peu sur mon téléphone. Mais voilà, on est vers la fin, il me semble, du troisième quart-temps. C'est quoi? C'est ça. les quarts de finale? Ouais, quart de C'est ça finale, exactement. Okay. Et donc, du coup, pour les autres quarts de finale, il me semble qu'il y a l'Allemagne qui est passée. Face à la Grèce. Face à la Grèce, ouais. tout à fait, avec une victoire, il me semble, à prolongation. J'ai pas suivi en détail. Il me semble que c'est par prolongation. Et l'Australie qui a battu la Serbie aussi. Non, c'est la Serbie qui est allée en... C'est la Serbie? Enfin, non, attends, excuse-moi. Enfin, le match... C'est les aléas du direct. Ouais, les aléas du direct. On découvre en même temps que vous. Hein. Ouais. Non, exactement. Non, alors je disais n'importe quoi. L'Allemagne s'est qualifiée face à la Grèce 76 à 63. Ouais. Donc, on devrait croiser avec l'Allemagne. Ok. Qui n'est pas un cadeau, puisque ce sont les champions du monde en titre. Dennis Schroeder, évidemment. Et tous les autres, on ne les citera pas. Mais voilà. Autre match qui allait en prolongation, Serbie-Australie. Où la Serbie s'est imposée. D'accord. Parce qu'il y avait plus 20 à un moment pour les Australiens durant ce match-là. C'était très très chaud. Ah ouais, ok. Énorme. C'était très très chaud. Et puis là, à 21h30, dans pile 2 heures quasiment, puisqu'il est 19h29, dans pile 2 heures. Team USA. Team USA. À Bercy. Donc ça va être un beau match aussi en perspective. Après, pour le foot féminin, on a États-Unis-Allemagne. Actuellement, il y a 0-0 pour le moment. À 21h, il y aura Brésil-Espagne. Et puis c'est à peu près tout là pour les résultats. J'essaye de trouver un Pas de médaille pendant la chronique d'Alès, non? Écoute, là pour le moment, pas de médaille. Ah, dommage. Pour le moment, pas de médaille. On a eu du volley. on on a eu du volley féminin. États-Unis, Pologne, victoire des États-Unis. Brésil, République dominicaine, victoire du Brésil. Turquie, Chine, victoire de la Turquie. Et puis à 21h, on retrouve Italie, Serbie. Bah voilà. Merci pour ce point info, Théotime. Avec grand plaisir. Super. Bah voilà, le tour est fait. Merci Tété, merci tout le monde.